Nous sommes dans Daf Chaf Amoud Aleph. Vechenir shelo yardu alea geshamim. Dans les lignes larges, 10e ligne. Amarav, Yehuda Amarav, Veshtehen Eliklala. Une ville qui est entourée. Il y a une ville qui a eu de la pluie. La ville à côté n'a pas eu de pluie. Amarav Yehuda Amarav, Veshtehen Eliklala. Aïta Yerushalayim, Lenida Benem. Puisqu'on a mentionné déjà une phrase à propos des deux villes. On a mis une autre phrase qui ressemble dans les lamentations de Jérémie. Il est écrit sur Yerushalayim, dans ses entourages par rapport aux villes d'à côté. Hayeta Yerushalayim Lenida Benem. Amarav Yehuda Amarav Livracha. Kenida, c'est quoi les Nida? Une femme Nida, il y a un moment où ça se finit les jours de Nida. Quand je vois où il dit à Israël, c'est que comme une Nida. Il y a une purification enfin. C'est autorisé. Aïta Kenida, Manida yesh la yeter, Af Yerushalayim yesh la takana. Aïta Kealmana, Kealmana. Maintenant, il y a une règle, il faut savoir, avant de comprendre cette Gemara, que le Chafadimayon, est-ce que c'est exactement pareil? C'est écrit par exemple Amalbin pne havero barabim kilu shofer damim. D'accord? Que un Kohen qui a humilié un autre Kohen. On sait qu'un Kohen qui a fait un accident, qui a tué, même sans faire exprès, il n'a pas le droit de faire de Birkat Kohanim. Ah bon? Un Kohen qui a été mêlé dans un accident de voiture, par exemple, et qui a pris la vie de quelqu'un, il finit Birkat Kohanim jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il n'a pas fait exprès. Qu'est-ce que ça veut dire pas faire exprès? Tu ne sais jamais jusqu'où elle va la responsabilité. Si la personne il aurait voyagé à 50, il n'aurait pas tué. Il a voyagé à 80, c'était moutard, d'accord. Mais il a tué. Et il peut faire des Kohanim quand même? Non. Pardon, il peut monter au Sefer? Monter au Sefer, oui, mais pas Birkat Kohanim. Il ne peut pas amener la bracha à Israël, quelqu'un qui a du sang sur les mains, même s'il n'a pas fait exprès. Il y a une question qu'on pose, est-ce qu'un Kohen a le droit d'être médecin? Parce que médecin, des fois, tu ne sais pas. Quand on te parle d'un médecin qui a eu 97% de succès, c'est qu'il y a 3% qui ne sont pas là. Oui, mais vous comprenez l'idée? Non, mais je donne un exemple, mais c'est émet. Amen. Il peut être juge aussi. Quand un juge, il a la responsabilité. Exact, il a raison. Alors, Kohen, Sharak, Tanefesh, Lo Yissa capable. La question, c'est plus que Chazal, ils nous ont dit Kol Amalbin Pnei Havero Barabim Ke Shofer Damim. Alors, est-ce qu'il n'a pas le droit de monter quelqu'un qui s'est pêché avec son ami, il a humilié? Il ne fera plus Birkat Kohanim? Alors, le Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, rappelez-vous de cette règle, il dit toujours quand il y a Kaf Adimayon, ce n'est pas exactement la même chose. C'est un peu moins. Et là, justement, c'est écrit sur Yerushalayim, Hayeta Ka Almana, et une des choses, le rivage s'appuie sur cette Gemara. C'est pas strict, quoi. C'est pas strict. C'est pas une comparaison stricte. C'est l'idée. C'est l'idée. Déjà, une comparaison, c'est pas exactement d'un côté. D'accord. Mais c'est pas équivalent. C'est l'idée générale. Si on compare. Alors, le rivage amène une preuve. Hayeta Ke Almana. Velo Almana Mamash. Et la Keisha Shealach Baala. Les Medinat Ayam Koma. Une femme que son mari a fait un long voyage. Vedaato la Chazor Alea. Il a l'intention de revenir un jour. Il a pourquoi on rapporte cette histoire maintenant qu'Almana? Oh, Almana, son mari, il est parti. Il doit revenir. Il doit revenir. Non, Parce mais que c'est revenir. c'est Rav Yehuda au nom de Rav. Amarav, Yehuda, Amarav. On a déjà parlé d'une même à la Gemara elle-même. Alors il dit, c'est pas une Almana Mamash. C'est intéressant parce que de là, la Gemara, elle comprend. Regardez, ça, c'est très intéressant. La signification profonde de la Gemara, c'est que le mot Almana, c'est pas forcément une veuve comme on a l'habitude de traduire Almana. Ah bon? Non. Son mari est parti. De quoi vient la racine Almana? On va voir si vous savez. Il y a fait Meod. Elle a disparu. Muet. Muet. La femme Muet. muette.
muette. Ah, muette. Quel rapport? Il aime. La femme, Qui a perdu quelque chose. la elle est femme, muette. toute sa force, c'est le dibour. La Gemara dit dans le traité Kiddushin, 10 quantités de paroles sont descendues dans le monde. 9 ont pris les femmes, et la 10e, le monde s'est partagé. Donc, elles ont récupéré encore une moitié. La femme, toute sa force, c'est le dibour. Quand une femme, elle n'a pas avec qui parler, c'est le plus grand tsar qu'elle a. Et l'homme, il doit comprendre, pour avoir du shalom bait, parle avec ta femme. C'est plus important que de lui offrir des bijoux, de l'amener en vacances. Parle avec elle. Une femme, quand tu rentres à la maison, elle vient te saouler, te raconter des histoires, ne crois pas qu'elle te saoule. Elle a un besoin de parler. Elle ne t'a pas parlé toute la journée. Si tu lui empêches, tu l'empêches, elle dort la nuit avec une boule dans le ventre. La preuve, c'est qu'on compare. Même une femme, que son mari est parti dans un long voyage et il n'est pas venu, elle s'appelle Almana. Qui est Almana, vélo Almana Mamash. La question, c'est est-ce que c'est Mamash ou c'est pas Mamash? Welcome, bienvenue. וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים, אמר רב יהודה לברכה. Il est écrit sur le Ham Israël, le prophète Malachi, il dit, dans la galoute, vous ne croyez pas que vous allez devenir des grands. Je vous laisserai toujours en bas. Alors il dit à Rav Yehuda Libracha, de l'homme ukminan mina, lo reshenahare, velo gzirtife. Il dit, Baruch Hashem, que les goïms, ils ne nous mettent pas dans des rôles où après il y a beaucoup de goïms qui sont jaloux de nous. Déjà, ils sont assez jaloux. Alors imagine-toi si on aurait eu des ministres juifs, la haine qu'on aurait. Est-ce que c'est vraiment de la jalousie? Vous pensez que c'est la haine par jalousie? Bien sûr. Moi, j'ai même. C'est vrai que c'est une haine incompréhensible. Hein. Un jour, il est venu un Rav de Chutz Laaretz, il est venu ici en Israël. Il avait une yeshiva. Il y avait une yeshiva aux États-Unis, dans un endroit où dans la yeshiva, il y avait 600 bachurim. Et dans toute la ville, il y avait 300 familles goy. Et il a demandé au Gdolim ici en Israël qu'il fasse passer les adresses des bachurim à la yeshiva. Comme ça, ils ont le droit de voter. Et il prend la mairie pour lui, il fait ce qu'il veut maintenant. C'est à lui. Il prend la mairie. C'est légitime. Et le Rav Amar lui a dit, surtout pas, ne fais pas ça. Tu vas avoir une haine de tout tes... Nous, à l'époque, à Gourarié, d'ailleurs, il connaît, sa sœur était avec nous, et Jean-Paul Amoyel, quand il y a eu les élections de la... Oui, il y avait au Tsaratora, il y avait l'école Gourarié. À la Trétoire, il y avait des élections pour être maire. Et Jean-Paul Amoyel a fait passer les adresses. Les 200 Bachourim. Et il y avait encore 200 dans le village. Et il a dit combien ils vont venir voter? Ils vont venir 50. Quand il s'est posé candidat pour prendre tout, ils sont venus, ils ont fait sortir des tombes, les goïms. Ils ont voté et il est passé le maire goy avec 3 voix en plus. Et il a fermé Gourari. Il a tendu le. Il y a une haine, pas possible. Et dans l'armée Israël, c'est une notion, il faut pas, c'est pas à nous. Nous, on a, les goïms, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas d'être maire. Même s'il y a un village, il y a 55% de juifs et il y a 45 goïs, laisse le goï. Vote dans un goï. Prends 2 goïms qui se disputent, soutiens un, mais ne prends pas un de chez toi. C'est une chokhma. Il a dit, la Gemara a dit, livracha. C'est sûr. Ça fait du mal. C'est un problème de premier. De l'homme ukminan min alore shenahar velo gzirtifit. Veika Hashem. Il est écrit dans Melachim. Veika Hashem et Israël ka'asher yanud akane b'maim. Ça veut dire il y a plusieurs choses. Akadosh Baruch Hu, il va frapper Am Israël comme un roseau trempé dans de l'eau. Amarav Yehuda, Amarav, les bracha. C'est une bracha et ce n'est pas une klala.
Pourquoi? Parce que le roseau, il ne pousse pas quand il n'y a pas d'eau. D'Amar Rabbi Shimon bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Maï dirtiv, Neemanim pitzei ohev, vene'etarot neshikot tsune. Il est écrit dans Shlomo HaMelech, dans Mishlei, vaut mieux les blessures de ton ami, de ton amant, que les baisers de ton ennemi. Tu as un ennemi, un homme qui t'a fait beaucoup de mal. Tu vas dans un mariage et tu es obligé par la force des choses de l'embrasser. Qu'est-ce que tu fais après? Tu vas aux toilettes, tu te mets du savon sur ton visage. Oui. Le Javel. Ah, je ne peux pas lui donner la. C'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Il dit par contre, quelqu'un qui t'aime, même s'il te donne une baffe comme ça sur le dos, comment tu vas, mon frère? T'as un kiff, tu te retournes. Ah bon. Alors il dit Tova kelala shekilel achia shiloni et Israël, yoter mi beracha sheberechan bil'am harasha. Qui c'est qui a dit à Israël, vous allez être comme un roseau dans l'eau? Achia shiloni. C'est qui Achia? Vous savez, c'est qui Achia shiloni? Le Rav de David HaMelech. Et le Rav de qui encore? Du Baal Shem Tov. La Neshama de Achia Shiloni, elle venait enseigner la Torah au Baal Shem Tov. C'était son Maguide. Il étudiait la Torah, le Baal Shem Tov, 2000 ans plus tard. La Neshama de Achia Shiloni lui racontait les secrets de la Torah. Rabbi Yosef Karo a eu un Maguide. Et bien le Baal Shem Tov a eu un Maguide, la Neshama de Achia Shiloni. Le Ben Ishraï aussi a eu un Maguide, la Neshama de Benaya ou Ben Yoyada. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Kane. Amarlaim l'Israël ve'eka, Hashem et Israël kasher yanouda Kane. Ma Kane ze omed bimkom maim, ve'gizron machlif, ve'shorashav merubin. ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו הן מזיזות אותו ממקומו. אלא הולך ובא עמהם, דממו הרוחות, עמד הקנה במקומו. Am Israël, c'est un roseau, oui, c'est vrai. Un roseau, vous avez vu un roseau? Il plie, il y a un vent terrible, il y a un tsunami, il n'est pas arraché de sa place. Il a des racines très profondes. Il se plie. Quand le vent s'arrête, hop, il se remet droit. Mais les goïms, c'est des cèdres, des chênes. Les chênes et le roseau. Quand il y a un vent, hop, il se casse. Ça arrache. Il s'arrache complètement. Alors il dit, ça c'est la bracha que Ahia Shiloni il a dit à Israël. Même Iklala, quand il a dit, vous êtes un roseau. Un roseau, tu casses avec la main. C'est vrai, c'est faible. Mais tant qu'il est attaché à sa source. Dans la résistance, oui, c'est bien. C'est quoi le vent, en fait, dans ce machin-là? Tous les vents, tous les malheurs qui arrivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à tuer un Israël? Non. On est là. Est-ce que tu connais les Perses? Sancheriv. Les Romains, il y a quelqu'un qui se dit Romain. Il y a des Italiens, il n'y a pas de Romains. Et les Ariens. Il y a des Grecs. Il n'y a pas. Les Grecs, ils sont endettés, on sait. Ouais. Et là, comment on sait que la Neshama de tel et un tel est l'habit de David HaMelech? D'où ils sortent ça, les rabbins? Non. Ils avaient un guilouille, vraiment, ils venaient. Ah, en fait, ça ressemble. Aval Bilam Aracha, qu'est-ce que Bilam il a souhaité à Israël? Soyez des cèdres. Karazim. Roseau, c'est cané. Roseau, c'est cané. Aval Bilam Aracha, Berechan Baerez. Sheneemar, Karazim. Alemaim. Maereze, énorme, Bimkomaim, Ven, disons Machlif. Ven, Shorasha Merubin. אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו הן מזיזות אותו ממקומו. Un cèdre, il tient devant tous les vents, mais il y a un vent qui le tue. Lequel? Le vent. Dilateur. Lequel? Hein? Non, pas est. Quel vent? Sud. Le sud est au-dessus. Dès qu'il a le vent du sud, שנושבת ברוח דרומית, עוקרתו והופכתו על פניו, elle l'arrache et le fait tomber. Et plus encore. Velorod, maintenant une autre halakha de Maaseh, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Velorod, Ela shezacha kane litol hemeno kolmos lichtov bo sefer Torah. Le seul arbre qu'on écrit avec, que les scribes utilisent, c'est un roseau. De là, les poskim nous disent, le minag des séfarades, jusqu'à il y a 30 ans, 40 ans, tous les séfarades écrivaient avec un roseau.
Il y a un art pour écrire avec un roseau. Le roseau, il est compliqué à écrire. Les roseaux simples, ils sont compliqués. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le roseau, On taille. on le chauffe d'abord. On passe une procédure pour le chauffer. D'ailleurs, quand vous achetez des chaises en roseau et tout ça, on chauffe. On le chauffe. Pour leur donner une forme. Pour lui donner, et après, on le taille doucement, Un doucement. forgeron. Et on le coupe. Il y a des roseaux. Incroyable, il y a des roseaux comme ça dans le monde. Il y a des roseaux qui font des bols, tout ce que vous voulez. Bambou. Même le bambou, il rentre dans le cadre. Le bambou, c'est un Mais- roseau. Oui, mais dans la halakha, il faut écrire avec un roseau. Les Ashkénazes, ils écrivent avec une plume. C'est mieux en roseau ou plus malin? Il y a fait méode. La plume, il y a un plus beau résultat. Tu peux manœuvrer plus avec la plume. C'est plus fin et c'est plus stable. Il y a moins de. Ça s'abîme moins. Et surtout, les Ashkénazes qui ont des lettres très fines, ils utilisent la plume. Mais d'après nous, les Sfarades, ils font un roseau. Le Rav Yaakov Yosef Zichrono Livracha, il a dit Psak Halacha, un homme qui a acheté un Sefer Torah Meoudar, il a payé comme Meoudar. Et il s'est avéré que le Sefer écrit avec une plume, mais pas avec un roseau. Il peut dire c'est mes cartaout, rends-moi mon argent. C'est pas Meoudar. Parce que pour nous, les Sfaradim, les Khatri, là, il faut, c'est un din. Les Khatri, d'après Shulchan Aruch, Kané, les Torah, c'est pas Torah. Ça n'a rien à voir. Parce que l'un, il est d'origine végétale, l'autre, il est d'origine animale. C'est deux éléments qui ne sont pas du tout. Non. C'est deux univers différents. Aujourd'hui, déjà. Il n'y avait pas de roseau dans le nord de l'Europe. C'est simplement en fonction de l'environnement qu'ils avaient autour. Non, mais il y avait des roseaux même en Il n'y a Europe. pas tant non plus. Il n'y a pas partout des roseaux. Pourquoi il n'y a pas partout des roseaux? Bah Bien non. sûr qu'il y a des roseaux. Dans le nord de l'Europe, il y a des roseaux. Partout, il y a des roseaux. Où il y a un fleuve, il y a des roseaux. Pour que ça soit il faut de la rivière. Kaines. Le Canis. Canis, ouais. On le voit dans. On le voit dans le midi de la France, mais au nord, je ne sais pas. Bon, peut-être. Un roseau. Il y avait des roseaux partout. Il y avait des roseaux, mais encore une fois, ils utilisaient la plume. Ils utilisaient la plume parce que c'est plus facile. Maintenant, aujourd'hui, à la Hanemarassé, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui gêne le plus les sofrim, c'est tremper la plume dans l'encre. Alors, on fait des encres. L'encre du Sefer Torah, vous avez vu comment il a l'air? Il est brillant. Notre encre à nous, des stylos, il est mat. Pourquoi il est mat? Parce qu'il n'est pas épais. Il est fin. Dans un Sefer Torah, dans un parchemin, si tu veux que la lettre elle attrape bien, donc il faut faire déjà de l'encre spéciale et il faut qu'il brille, qu'il soit beau, qu'il soit chachor, bien chachor. C'est pas la grenade qui lui donne ses. Il y a la peau de grenade, il y a des secrets comment faire. Et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il faut qu'elle soit minadavar à hamoutar beficha, que tu peux manger, des choses qu'on peut manger, des feuilles. Alors bon, il y a plusieurs manières à faire de l'encre. Par exemple, il y a une manière de faire de l'encre, vous savez comment? On prend, j'ai un ami, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas de la savon, non, il prend des bougies et il met des plaques en verre et la bougie, elle noircit tout et il prend cette poudre, il fait déjà une poudre et il prend le piar taor, très noir, très très noir. Après, il met des crèmes spéciales pour donner un aspect brillant. Et avec ça, il écrit. Il a obtenu le éther du Badatz. Par contre, un stylo pilote, c'est pas évident qu'il est cachère. Pourquoi? Parce qu'il met de la graisse animale dedans. Pourquoi il met de la graisse? Pour qu'il y ait une facilité. Oui. Vous avez vu dans les stylos, il y a aujourd'hui, il y a une gelée dans un côté, et en plus, il y a de la graisse animale pour que dans la bille, si j'ai un stylo à bille, il faut que ça glisse facile. Dans le monde et que ça tire. industriel, ils mettent de la résine. Hein? Dans le monde industriel, on met de la résine pour l'attraper. La résine, c'est pas la résine, c'est pas un produit. Il y a plusieurs produits. Alors bon, quand on a un produit BMT, il y a aujourd'hui, il y a un stylo qui fait 0,3 mm. C'est-à-dire, c'est 0,3 du millimètre. Ça s'appelle un stylo PIT.
C'est tout le rotring de Et l'époque. ils font avec ça, qu'est-ce qu'ils font avec ça? J'avais des rotrings avec Ils font avec ça, avec plusieurs pointures. Voilà. non mais à ce point tellement fin. Ah ouais, ouais, avec de l'encre et tout. Moi, j'ai Avec de fait l'encre. du dessin industriel et dans le dessin industriel. Moi, il y a j'ai plusieurs, quelque chose. Ils font avec ça, on fait avec ça les tagim. On fait avec ça les tagim. Et quoi? Les tagim. Tagim. Sur les lettres. Les tagim sur les lettres, c'est un stylo. Mais ce qui est à l'intérieur, il y a un ishour qui est cachère. Il vient de quelque chose qui est cachère. Pour la chose d'aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont fait il y a un stylo qui est fait en céramique. Il tombe, il est parti. Il coûte 700 shekels. Il y a un gars à Haïfa, il a un ordinateur, tu viens, il te dit prends le stylo écrit. Et il prend d'après ta main. Il a inventé tout un logiciel qui capte ta main et il te taille ce stylo en céramique selon ta main, comme tu écris. Et c'est avec ça que tu t'assois. Il te dit, tu as l'habitude de t'asseoir comme ça? Oui. Et c'est comme ça que tu écris. L'avantage, c'est que ça ne s'abîme jamais. C'est comme les couteaux en céramique des Japonais. Mais s'ils tombent, ils se cassent. Et avec ça, ils écrivent. Il y a d'autres qui écrivent avec le métal. Le rapport des Régao, il dit que le métal, c'est assourd. Pourquoi? Parce que le métal, il grave sur le parchemin avant d'écrire l'encre. C'est-à-dire, avant qu'il y ait l'encre, Il a creusé. il a creusé. Ah, ouais. Donc, l'encre, il est venu sur ce qui est écrit. C'est comme si c'était Ktav al Gabé Ktav. Une écriture sur une autre écriture. Les raves l'encre. Il y a des poskim qui disent non, ils disent même un roseau, ça fait pareil. Ça fait une gravure. Quand j'y pense. Il y a même mais sur est-ce les que billets, l'encre. la graisse animale. Hein? Sur l'encre des billets, c'est de la graisse animale aussi. Sur l'encre des. Les billets de banque. Ouais. Les billets en Angleterre, souvent, beaucoup. Il a fait. Les raves, comme c'est sur de la peau, le parchemin de Sefer Torah, l'encre, il faut qu'elle soit absorbée par la peau. Elle s'absorbe. À l'époque, Ou elle il y se a, colle il y a- dessus. il y a dans les poskim, à l'époque, les scribes, Parce qu'il ne justement, peut pas absorber. à l'époque, les scribes, justement, suite au problème d'écrire avec un roseau, quand tu prends un roseau, déjà, le roseau, il n'est pas lisse. Dans l'endroit où tu as coupé, à l'intérieur, il n'est pas lisse. C'est plein de fibres. Donc, il n'est pas lisse. Alors, même que je taille, en réalité, il est fibré avec tout ce que tu vas faire, il est fibré. Même quand tu passes ta main, c'est vrai, quand tu passes ta main, c'est lisse. Mais c'est fibré par. Et même le parchemin, il n'est pas lisse. C'est une peau qui donne des poils, donc il n'est pas lisse non plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient les soprim pour faciliter la tâche à l'époque? Ils prenaient de l'huile, une graisse, et ils graissaient les parchemins. C'est ça. Comment on reconnaît un Sefer Torah qui est. Avant ou après? Avant. Et après, tu écris, c'est lisse. Ça va très vite. Parce que le sophère, il veut vite écrire. Le problème de ce Sefer Torah qui est graissé, c'est quoi? C'est qu'après 20 ans, non, les lettres, elles tombent. Elles tombent. Elles tombent. Il y a dans les tefilines, dans les maisons, ça tombe. Ça tombe. Quand elle a été graissée, ça va très, très vite pour écrire. Il y a des poskim qui ont dit que c'est pas soul, parce qu'il y a l'inconvénient de l'Emarania Amod Yamim Rabim. Ça ne tient pas. Il y a des poskim qui ont interdit. D'après Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, c'est Moutar. Mais d'après beaucoup d'autres poskim, c'est assour. Il y a des poskim qui te disent que tu n'as pas le droit de faire une bracha sur un Sefer Torah mâchoire, parce que tu ne sais même pas. Est-ce qu'il n'y a pas une lettre qui n'est pas sautée, qui n'est pas tombée? Oui, c'est vrai. À l'époque, dans les années 60, 70, 80% des Sefer Torah en Israël étaient graissés. Aujourd'hui, vous ne trouvez pratiquement plus. Ce qu'ils vendent en Routaret, malheureusement, à des touristes qui viennent, etc., pour acheter, et leur vendent des Sefer Torah. Parce qu'un Sefer Torah qui a été écrit sur une toile en parchemin graissé, il a été écrit 2 fois plus vite. On le voit, le graissage. Comment on voit, comment on remarque? C'est difficile. Celui qui ne connaît pas, tu vois que l'aspect du Sefer Torah, un Sefer Torah qui est graissé, même après 30 ans, le parchemin, il reste blanc. Tout le temps blanc. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas oxydé. Il a été plaqué. C'est comme un papier qui a été mis en. Ça lui fait une protection. Alors que sinon, il jaunit, quoi. Exactement. Toujours un Sefer Torah, il jaunit. Le parchemin, il jaunit. Après un usage 7, 8 ans, 10 ans, celui-là, il reste toujours blanc. Et tu le vois, il brille. Non, il faut avoir l'œil. Celui qui connaît, il voit tout de suite. Moi, je remarque tout de suite. Il y a 10 ans, je voulais amener
la communauté de Moldavie, elle m'a contacté. Elle m'a dit on n'a pas de Sefer Torah Kacher. Donc j'ai appelé le Rav du Kotel. Je lui ai dit donne-moi un Sefer Torah. Tu as 400 Sefer Torah au Kotel. Donne-moi un. On m'a dit pas de problème. Je t'envoie avec mon chauffeur. Parce que j'ai été le bras droit du Rav Amar, donc il avait honte, il était gêné. Il m'envoie avec son chauffeur un Sefer Torah. J'ai besoin de voyager. J'ai pris mon billet d'avion. Je m'amène le Sefer Torah jeudi. Je vois le Sefer Torah, il est graissé. Déjà, il avait l'air, d'après la date qui a été donnée au Kotel, j'ai vu, il avait 20 ans. Je dis, mais non, j'ai commencé à tourner tout le Sefer Torah pour voir. J'ai appelé, je lui ai dit, dis-moi, c'est ce que tu me donnes? Je veux un Sefer Torah normal, pas un mâchoire. J'ai insisté, il m'a envoyé un Sefer Torah correct et je l'ai pris avec moi. Quand on achète un Sefer Torah de 20 ans, c'est très compliqué qu'il garde les lettres. C'est un rouleau, tu roules, tu tournes. C'est pas évident. Premières années, il est beau, il est magnifique. Des fois, il est beaucoup plus beau. D'ailleurs, quand vous voyez les lettres, elles sont, tu vois, elles ressortent. Mais après, elles tombent, elles se cassent. Elles se cassent. Donc, il faut faire attention. Un problème avec les tefilines, ce que vous êtes en train de nous dire, parce que nous, on contrôle les tefilines une fois. C'est ce que dit on demande tous les rabbinim, contrôler qu'une seule fois. Donc, quand quelqu'un il a des tefilines, même dans les parachutes, on peut voir tout de suite. Tu vois tout de suite les parachutes graissés. Et tu vois, dès que tu as un parchemin blanc, quand tu fais sentir, il est graissé. C'est du mâchoire, tout le temps. Quand elles sont blanches, les tefilines, normalement, elles doivent recevoir plus qu'un certain rapport. Pourquoi? Parce qu'il y a même de la transpiration qui rentre dans le boîtier. En fin de compte, doucement, il récupère de la tête et il envoie dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des tefilines sur une tête mouillée, etc. Même quand on transpire, si un jour vous avez transpiré, prenez les tefilines, ne roulez pas tout de suite. Laissez-les ouverts. Roulez demain pour que ça ne prend pas à l'intérieur. Après, il y a de l'humidité. Des fois, il y a des gens qui m'amènent des tefilines quand j'ouvre. Après, j'envoie pour fermer. Je vois des tefilines complètement effacées à l'intérieur. Des gens qui ne font pas attention. Le matin, ils font la douche avec les cheveux sont mouillés, ils viennent à la synagogue, ils mettent des tefilines sur une tête mouillée. Toujours des tefilines sur une tête sec. Alors Zachar Lichtov, on revient à notre sujet. Zachar Lichtov, maintenant, Kolmos, Lichtov, au Sefer Torah, Nevi Mortu. Tanou Rabbanan. Histoire intéressante. L'Olam yeh Adam Rach Kakane, Ve'al yeh Kaché Kaerez. Maaseh Sheba, Rabbi Elazar, Ben Rabbi Shimon. Il y a une girsa, c'est qui ce Rabbi? Il y a des qui disent c'est Rabbi Shimon Ben Elazar. Migdal Gedor, mi Bet Rabo. Vaya Rachov al Hamor. Il chevauchait un âne. Ou Metayel al Sfatanar. Il a reçu son diplôme de rabbin. Il marchait, il était complètement bien. Vaïta Da'ato Gassal. Il a eu un moment de gava qui lui est rentré dans la tête. Écoutez cette histoire terrible. Mipnei Shelamat Torah, il a étudié beaucoup de Torah. Nizdamen lo Adam Echad, Shaya Mechoar Beyoter. Rashi dit cet homme, c'était Eliyahu Hanavi. Et même Tosfot, il dit que c'est même dans ma Sechet d'Eretz Rabba. Rashi le mentionne, il dit Yes Parim Shekatu Ben. Tosfot, il dit que la source de cette histoire se trouve dans ma Sechet d'Eretz Rabba. Ce qui est très intéressant, regardez dans la Yahara ici, dans notre derrière Eretz à nous, elle n'est pas mentionnée. Rashi dit Yes Farim. Ce qui nous fait comprendre que même dans les Gemarot, quand on a les petites Masertot, ce n'est pas ceux qui avaient devant les Rishonim, puisque Tosfot il mentionne sur derrière Eretz Rabba. Bon. En tous les cas, alors il dit que c'est Eliyahu Hanavi, il a apparu comme un homme très moche. Adam Echad Shaya Mechoar Beyoter. Amarlo, Shalom Alecha Rabbi, bonjour Rabbi. Velo Yachzir Lo. Il ne lui a pas répondu. Amarlo Reika, Kama Mechoar Oto Aish. Quand il a continué à insister, il a dit dis-moi, tous les gens de ta ville, ils sont moches comme toi. C'est sympa. Parce qu'il sentait comme s'il le saoulait, tu vois. Alors il a dit tous les gens de ta ville, je ne sais pas comment Amarlo Eneni Yodea, je ne sais pas si toute ma ville, ils sont moches comme moi, mais
va dire Démocrate. à l'artiste qui m'a fait oh, quel échec tu as eu de faire un ustensile si moche. Quand il lui a dit ça, Il a déchiré. il lui a dit כיוון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשתטח לפניו ואמר לו נעניתי לך, voilà, je te parle maintenant, מחולי, pardonne-moi. אמר לו איני מוחל לך, je te pardonne pas, תלך להוא שעשני, jusqu'au moment où tu iras à celui qui m'a créé, tu lui diras comment est moche ce que tu as créé. C'est une plaie qui lui dit genre meurs. Meurs va lui dire Non, meurs. je te pardonne pas. Je te pardonne pas. Je te pardonne pas. Bon. Et il allait derrière lui. Les gens de la ville, ils disent oh, le Chacham, il est arrivé. Rabbi, Rabbi ou Mori, Mori. Chacun crie Rabbi, bonjour, bonjour mon Rav. Rabbi. À qui vous appelez Rabbi? Ils ont dit à celui qui est derrière toi. Rabbi, si c'est ça un Rav, allez beaucoup Israël pourvu qu'il n'y ait pas comme lui beaucoup de gens dans l'arbre Israël. Pourquoi tu dis ça? Amar lahem, kach vekach asali, ainsi il m'a fait. Amar lo afal pichen, mechol lo, pardonne-lui. Shadam gadol batoraou. Amar lahem bishvilchem, areni mochelo. Que pour vous je lui pardonne. Et à une condition. Au boulevard shelo yeh ragil asot, qu'il fasse attention sur sa bouche la prochaine fois. Miyad nichnas Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon vedarash. Il a fait une dracha. Leolam yeh adam rach kakane. Qu'un homme doit être toujours souple comme un canet. Je vais vous lire maintenant le Ben Ishraï. On va lire le Ben Ishraï là-dessus. Je vois que j'ai écrit il y a 25 ans, j'ai écrit qu'il faut regarder ce qui se dit. C'est étonnant, Rav, qu'une histoire pareille, Rachi et Rabbi Doutam, ils ne nous disent pas de quel livre ça sort. C'est étonnant. Comment il peut lui dire, qui sont très précis. Voilà, comment il peut lui dire une chose pareille. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai mentionné chez moi le Ben Yoyada. Parce que quand même, il faut comprendre à ce point. Shimon ben Elazar de dire une phrase. Qu'est-ce que tu es moche? Est-ce que tous les gens de ta ville... Comment il peut dire une phrase? Il avait mal dormi la veille, peut-être. Non, au contraire, il était au top. C'est l'orgueil, la gavotte. Ou alors il est jaloux de lui. Alors, regardez. Nira Vadaï. Nira Vadaï. Ça m'a gêné, c'est pour ça que j'ai écrit. Aïe, Ben Yoda. Nira Vadaï. Chez En Kavanat Rabbi Elazar al Tsurato. C'est pas sur son. Ela Nagato. ודרך ארץ שלום, מפני שנראה לו שהוא אדם פחות, ובאותו מקום נוהגים שלא ייתן הקטן שלום לגדול. Il y a un premier ministre, il va dans la ville, il dit ah, comment ça va mon ami? C'est ton ami? Je ne suis pas l'ami de ton père. Ouais. Frérot, comment il interprète ça? Il dit Shalom. Ouais. Ouais, mais Dans les mots, on voit d'accord, mais on n'est pas. Laisse-moi tranquille, laisse-moi marcher. Tu vois un haram, tu ne le gênes pas. Des fois, tu sais, il y a un grand homme. Imagine-toi, le Rav Kanievski marche dans la rue, il dit bonjour Rav, bonjour Rav. Non, je ne dis pas. Oui, c'est quoi cette manière de parler? Un jour, j'étais avec un rabbin de Debdou. Je l'ai accompagné Rosh Hashanah. On était dans la rue. Et il y a quelqu'un qui lui a dit. Mon père, il m'a dit, c'était un vieux, il avait 90 ans. Mon père, il m'a dit, accompagne-le. Accompagne-le dans la rue. Je l'ai accompagné. Et bon, il me disait des livrets Torah. D'un coup, il y a un monsieur, il vient vers lui. Il dit, bonjour, Vodarav. Gmar Ktiva Vachatima Tova. Il s'arrête, il le regarde comme ça, nerveux. Il lui dit, on se connaît? Il lui dit non. Il lui dit, je suis ni ton ami, ni l'ami de ton père. Va-t'en d'ici. La douche froide. Moi, j'ai regardé ça, je voulais partir, me sauver. Bon,
Parce que mon père, il m'a dit accompagne-le jusqu'à la maison. Rentre, voit qu'il monte chez lui à la maison. Il ne tient pas sur la route. Je l'ai accompagné que pour. Mais je suis resté. Je suis rentré à la maison. J'ai dit à mon père, c'est pas un rave celui-là, ça. Alors, mon père, il m'a ouvert le Pri Hadash. Le Pri Hadash, il dit que c'est assourd de dire à un Talmid Chacham après Chatzot de Rosh Hashanah, Gmar Ktiva V'Chatima Torah, ça veut dire il n'a pas encore été écrit dans les livres des tzadikim. Tu lui dis, bon, tu vas attendre, Alors il m'a dit, il a dû être makpid sur ça. Il a dû être makpid. Non, mais il faut faire une casse-route. Comment? Il faut faire une casse-route. Alors, j'ai compris, bon, ça veut dire pour lui, c'était un mauvais souhait. C'est comme s'il était en train de le. Il n'y a pas de Il n'a peut-être pas dit ça dans ce sens. D'accord, c'est sûr qu'il n'a pas dit ça dans ce sens. Non, mais quand on s'adresse à une personne de cette, il faut peser chaque mot, quoi. Voilà. Il était énervé, Et en allant, après, il me dit, tu vois ce qu'il n'a pas honte, celui-là. Et moi, je dis, c'est toi qui n'as pas honte dans ma tête. Mais en réalité, moi, je ne connaissais pas ce Pri Hadash. À l'époque, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Et pour vous, c'est un chidou ce que je vous dis maintenant. Vous ne connaissez pas, ce n'est pas écrit dans la halakha. Il dit qu'il ne faut pas dire à un Talmid Chacham, c'est comme si tu lui dis, arrête tzadikim, nichtavim ve'nechtamim le'altar, echayim tovim u'shalom. Benonim, kluim ve'omdim. Pourquoi tu le fais descendre? L'autre, il a voulu souhaiter Shana Tova. Oui. Tu peux dire Shana Tova. Tu n'es pas obligé de dire Ktiva Vachatima Tova. Quand le Chacham, on sait que l'autre, il ne connaît pas. Donc, il n'a pas cette connaissance. Ok, mais Ça veut dire un fortiori même à quelqu'un. Alors, le Ben Ishra, il dit. Il ne faut pas dire des trucs en plus. C'est ça la leçon. Tu dis rien, quoi. Non, Shana Tova. Le Ben Ishra, il dit qu'il lui a. Mais Vadaï, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il a voulu lui dire toute ta vie disant ce mauvais comportement que vous voyez quelqu'un dans la rue, vous venez tout de suite lui coller les pattes. Mais rien qu'après, il s'est rendu compte que l'autre, il a compris ça sur sa forme. Il s'est rendu compte qu'il était laid. Quand il lui a dit, va dire à celui qui m'a créé, il a regardé, il a dit, oh, il est bien moche. Et il s'est vexé parce que j'ai parlé de son apparence. Tout de suite, il lui a dit, mais Holly, pardonne-moi. Pourquoi je dis pas tu as mal compris? Je te parle de ta Itnagout. Parce qu'il ne pouvait pas, c'est après, ça veut dire qu'il y a toujours, c'est beau à expliquer, tu comprends? Il a compris qu'il allait faire plus de. Il a dit, pardonne-moi, excuse-moi. Et il dit, mais pas que ça. Mais regardez après le geste qu'il a fait. Rabbi Shimon Ben Azar, vous avez vu ce qu'il a fait? Il dit le Ben Ishraï, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Yarad minachamor venishtateach. Vous savez que ça a été nishtateach? Il s'est mis par terre comme on fait Kippour. Il s'est mis par terre, il s'est plié, il s'est allongé. Alors il dit le Ben Ishraï qui voulait lui dire, je suis Mevakesh Slicha de tous les membres que j'ai rabaissés en te disant, si tu as compris de moi que tu étais moche, je demande pardon à tous tes membres du corps. Donc je me mets plus bas que tout. Et il a dit quand même, parce qu'un rave, Badaï, vous avez raison, ni ce rave qui s'est énervé, ni celui-là, il a raison. Parce que, comme vous avez dit, et vous avez raison, la réflexion, celui qui vient te dire, avec de bonne foi, mais des fois pas être trop intelligent, léger, il a voulu plaire au rave. Des fois, il y a des gens, il y a un gars, il est autiste, il m'appelle chaque fois. Je dis, où tu es? Enfin, mais c'est énerve quand je mange. Qu'est-ce que je lui dis, je suis dans un endroit caché que je n'ai pas le droit de dire où je suis. Gentiment avec un. Mais je ne lui fais pas le téléphone parce qu'il ne va même pas comprendre ce que je veux lui dire. Il n'est même pas là pour comprendre. Il y a des gens misken, ils n'ont pas de darat. Ils ne sont même pas là pour comprendre. Alors, avant, avant, pour moi, c'était une avodat amidot. Quand j'ai compris qu'il était autiste, c'est même pas une avodat amidot. Je comprends. Tu sais, le misken, qu'est-ce que tu vas lui dire ne te mêle pas. Il ne comprend même pas. Quand tu lui dis ne te mêle pas, il peut se faire du mal si je lui dis une phrase comme ça. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Alors, c'est pour ça que la Gemara, elle a en voulu. Il en a gardé un Talmid Chacham. Fais attention. Un Rav doit faire attention. Si, c'est comme je dis toujours,
Je dis souvent dans l'éducation des enfants, des fois, les enfants, ils en veulent leur père. Ils en veulent énormément. Pourquoi il m'a fait ça? Le père, il pense qu'il a raison dans son rinour. Mais il doit demander quand même pardon à l'enfant. Si tu as été frustré, si tu as eu mal, je te demande pardon sur ça. C'est plus la question est-ce que tu as raison. Raison, c'est quelque chose qui est. On peut discuter longtemps. Toi, tu penses que oui, l'autre, il pense que non. L'idée de demander pardon, c'est je demande pardon sur la peine que tu as eue. Je ne suis pas là maintenant, on n'est pas là en train de. C'est pas la question est-ce que c'est justifié ou c'est pas justifié. Et c'est là où beaucoup de gens tombent. Parce que quand on veut se réconcilier, alors on veut demander pardon. Alors tu essaies de faire le shalom dans un shalom. Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Et l'autre, il dit oui, j'ai dit ça parce que tu as fait ça et c'est justifié. Ou parce que tu as dit ça et ça. Mais la question pour te réconcilier, c'est de demander pardon sur le mal qui a été causé à l'autre. S'il s'excuse, ça veut dire que ce n'est pas justifié. Non, ce n'est pas ça. Voulu faire du mal. Non. J'ai voulu montrer mon mécontentement de ce que tu as fait. Finalement, j'ai eu tort puisque j'ai vu que le mal que tu as eu était beaucoup plus grand que ce que moi, j'avais besoin pour montrer mon... Et là, il y a de quoi demander toujours pardon. Parce que quand un père il s'énerve ou il corrige un enfant, ça lui fait du mal forcément quelque part, au moment où il le dit. Quand un homme il dit à son fils, tu n'as rien compris de ta vie, ou une phrase comme ça, il a rabaissé l'enfant, il a tué l'enfant. C'est vrai, on nous demande aujourd'hui d'être... Les enfants, ils sont tellement sensibles aujourd'hui. À l'époque, les enfants, ils étaient toute la journée dans la rue, ils prenaient des coups. Quand un père il disait une phrase comme ça, il le prenait des fois même comme un compliment. Oui. Non, c'était une manière, c'était une autre génération. Il va adresser la parole aujourd'hui. Exactement, c'était une autre génération. C'était une autre génération. Aujourd'hui, les enfants, un enfant, il entend un mot, il ne dort pas la nuit. Il pleure la nuit, il se lève au milieu de la nuit. Ma copine, elle m'a dit ça. Des fois, moi, avec ma fille, au milieu de la nuit, elle se lève, elle pleure. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait un mauvais rêve? Non, j'ai pensé sur... Et c'est terrible. Aujourd'hui, il y a une force énorme à la parole. Donc, il faut faire très, très attention. Tu as un mécontentement. Tu as quelque chose que tu veux reprocher. Okay. Et tu sais quoi? Quand tu demandes pardon même à ton fils, tu as appris quelque chose d'extraordinaire à ton fils. Il demandera pardon à sa femme s'il a mal fait. Parce que moi, je ne serais pas heureux si je vais entendre Chas Shalom. Si un homme, il entend que sa fille, elle lui dit mon mari, il n'est pas capable de me demander pardon. Il m'a vexé, il ne m'a pas demandé pardon. Tu te dis, c'est quoi ça? Ou tu dis, ta belle-fille, quelqu'un qui sa belle-fille, elle dit ton fils, il est mal éduqué, il ne s'est pas demandé, il m'a fait mal, et il n'a pas demandé. C'est pas demandé. C'est dur d'entendre une chose. Pourquoi? Parce que lui, il n'a jamais demandé. Quand un homme, il sait demander, il sait prendre son fils, l'embrasser, papa te demande pardon. Tu as appris à demander, ça devient plus facile. C'est énorme, Rav. Ouais. C'est super. Parce que là, on fait la séparation entre le mal absolu. Non. Et là, il faut que je demande pardon parce que ce n'est pas mon intention. Non. Et le reste, c'est bon. Peut-être que j'ai raison. Mais c'est énorme. J'ai voulu dire, c'est vrai, à la base, j'étais pas content de ce que tu as fait, mais ça n'empêche pas que quand je te l'ai dit, j'ai pas mis assez des gants et tu as eu mal. Et je te demande sur le mal que tu as eu. Tu as le droit d'avoir mal et sur ça, je te demande pardon. C'est même plus facile pour demander. Parce que tu sais on avoue tous qu'il a eu mal. Alors, oui. Non, parce que normalement, c'est dans l'autre sens. Normalement, c'est l'enfant qui a fait une erreur. C'est lui qui doit s'excuser, l'enfant. Et là, maintenant, on inverse. L'enfant, il s'excuse. Et le père, il doit s'excuser. Tu sais, moi, je dis révolution. C'est vrai. Mais tu sais, quand un enfant, il pense qu'un papa, il a toujours raison. Quand il y a nos parents, qu'est-ce qu'ils disaient? Papa, il a toujours raison. C'est-à-dire que l'enfant, dans sa tête, il se dit, le jour où je serai papa, j'aurai toujours raison. Et c'est faux. C'est très faux. C'est très faux. À l'époque, nous, quand on était enfants, ma mère disait, le prof, il a toujours raison. Qu'est-ce que ça veut dire, le prof, il a toujours raison? Il m'a donné une baffe, je n'ai rien fait. Il a toujours raison. Non, alors non, alors il ne faut pas non plus aller dans l'extrême. Il faut entendre l'enfant. Il faut entendre l'enfant. L'enfant, il a envie de pleurer. L'enfant, il a envie de se verser. Il faut le prendre. S'il dit des méchants mots, il faut lui dire, mon fils, tu peux m'expliquer le mal qu'il t'a fait sans dire des méchants mots.
sans dire c'est un âne, sans dire. Tu peux dire, parle, je suis là pour t'écouter. Il a fini, tu lui dis, écoute, je vais appeler le prof. Je vais appeler le prof, il faut lui dire, tu sais, toi, tu vois de ton côté. Peut-être le prof aussi, il est fatigué, il y a d'autres enfants qui lui ont dit des méchants mots. Il a mal agi peut-être. Il a peut-être mal agi. Je n'ai pas dit qu'il a bien agi. Mais déjà, de lui diminuer la masse de la colère. Et bien voilà, et si l'enfant, il vient, il a mal, il ne faut pas non plus appeler faut pas que l'enfant, il sache que toi, tu as appelé le prof, tu l'as... Non. Après, l'enfant, il dit, non, demain, il vient comme un héros. Mon père, il a... Ça, non. Il faut lui dire, écoute, je vais appeler. Je vais faire... Quand un enfant, il vient, il pleure, ça veut dire que l'angoisse, elle est forte. Tu es obligé de t'asseoir avec lui et de mettre de la pommade, de calmer. Comment tu calmes? Il y a une manière où tu vas rendre de ton fils un khatsouf, le plus grand khatsouf. Tu vas lui dire, ce prof, t'inquiète pas, l'année prochaine, tu as fini avec lui. Ou ne fais pas cas à lui, c'est un idiot, ou une phrase comme ça. C'est facile pour ne pas faire un téléphone. Tu préfères faire ça, des fois. Et ça, c'est faux. Parce que ça, c'est pas du chinour. Des fois, on choisit des choses, des formules plus faciles pour allez, rapide, allez, mon fils, ne pleure pas, c'est un idiot. Allez, bye. Tout ça pour ne pas t'asseoir une demi-heure avec ton fils et écouter ce qu'il a à dire et le caresser, lui dire, moi, je t'aime, pour moi, tu es le plus important du monde. Je vais parler avec lui, je vais essayer de comprendre. Sache que peut-être, ça te fait mal à toi, mais tu sais, regarde, mets-toi à sa place. Tu vois? Et ça, c'est du chinour. Parce que ça, dans 20 ans, ça va rester à ton fils. Ça, dans 20 ans, ça va lui rester avec sa femme, ça va lui rester avec ses enfants. Tandis que si tu lui as dit une phrase, tu n'as rien fait. Baruch Adonai Leolam. Amen.